Partout dans l'île, le nettoyage et l'embellissement étaient les mots d'ordre. C'est tout d'abord une culture qui nous l'est, qui chaque Mauricien est non, pour qui nous garde le pays propre. À Rosebel, sous la houlette de la PPS Sandia Boyga, la campagne nationale de nettoyage et d'embellissement a démarré sur les chapeaux de roue. Les déchets de toute taille qui jonchaient les terrains vagues ont été enlevés, grâce aux collectivités locales qui sont pleinement conscientes de leur rôle dans cette campagne. Quand du monde sorti les autres pays ou vient visiter, il y a un goût pour gagner ce pays-là. Nous là pour conscientiser les jeunes, garder l'endroit propre, petit à petit, me penser du monde pour commencer à comprendre. À Grand-Bé et à Rivière-du-Rempart, le lancement officiel a été protocolaire. Une rencontre avant que ne démarre le travail proprement dit sur le terrain. Il y a un travail ongoing, il ne faut pas arrêter là. Quand l'ONG qui est là, quand on a une fonction, ça nous fait une annonce qui va venir pour nettoyer un village, mais essayer de garder ça propre. Le collège d'état Srimati Indira Gandhi à quartier militaire a participé pleinement dans cette campagne de nettoyage et d'embellissement. La cour de l'établissement a ainsi reçu une attention spéciale de la part des élèves. Villes et villages se sont mobilisés en cette journée. Objectif, rendre le pays plus propre, avec de la joie et de la bonne humeur. Comme vecteur, les Mauriciens ont répondu à l'appel des autorités. Méga nettoyage, comme le Premier ministre lui-même l'a lancé. Et ça nettoyage aujourd'hui, il commençait bien avant. Il était une préparation qu'il fait. La responsabilité citoyenne est importante. Tous les citoyens volontaires ont été invités à y participer. Dans certaines régions, la campagne a débuté par une réunion avec les forces vives, éboueurs et conseillers de district. Tous pour une cause et dans le respect. Pour la campagne Maurice, nous joli pays, chacun met du sien. Au marché de Saint-Pierre, tout le monde, dont le Premier ministre Pravin Jugnauth, n'avait d'yeux et d'oreilles que pour le musicien recycleur. Kanchankin récupère ce que les autres n'utilisent plus pour produire de belles mélodies. Si tu peux servir une utilité, mais pas pour ça. En recyclage, d'autres excellent également. Base Art Création transforme du papier en bijoux. C'est les magazines qu'on reçoit avec les individuels, avec les compagnies. Et c'est à travers ça que les dames travaillent avec les magazines, se couper, coller et à la suite les transformer en bijoux. Un peu plus loin, à Montagnori, des habitants ont consacré ce dimanche à leur localité. En pleine tâche, ils sont rejoints par le Premier ministre Pravin Jugnauth et son épouse Kobita Jugnauth. Aujourd'hui, dimanche, tout le monde est environ sa case, mais moi, quand nous tous les mouvements, c'est nettoyer nos villages. Mais pour nous, c'est une fierté de donner un coup de main avec nos villages propres. Nous donner un coup de main, parce que pour nous, l'environnement, pour livrer ce propre. Mais dans la main, avec nous tous, nous pouvons travailler, nous pouvons faire un grand projet de nettoyage. On vit dans l'environnement sain, correct, qui nous arrête de saleté. Je peux faire des dispo, faire toutes les bonnes affaires qui sont besoin de cela. Et moi, je laisse l'environnement là pour eux-mêmes. Au niveau de la municipalité, au niveau de la collectivité locale, nous pouvons tout coup de main qui besoin pour qu'ils soient capables de continuer ce travail-là. Passe le message à tout le monde que les Pisans gardent le pays vraiment propre. Derrière cette campagne, une préparation et une prise de conscience. Les Mauriciens ont donné de leur temps. La campagne s'achève, oui, mais la propreté doit être une habitude, insiste le Premier ministre. Et c'est pas une action qui nous peut faire aujourd'hui et qu'on est bien content qu'il y ait une grande mobilisation de la part de jeunes, moins jeunes, société civile. Et merci tout le monde. Allez Maurice!